Imaginez, fin des années 90, Internet a un roi. Un seul nom est sur toutes les lèvres, sur tous les écrans, Yahoo. Pour des millions de personnes à travers le monde, Yahoo, c'est littéralement Internet. C'est votre porte d'entrée. Vous voulez lire les actualités? Yahoo. Envoyer un email? Yahoo. Faire une recherche? Yahoo. Tout, absolument tout, commence sur ce portail. À son apogée, l'entreprise vaut des milliards de dollars, les investisseurs se l'arrachent, c'est la star de la Silicon Valley. Mais c'est à ce moment précis que Yahoo prend une décision qui va changer le cours de l'histoire. Les dirigeants ne croient pas vraiment au potentiel du moteur de recherche. Pour eux, ce n'est qu'un simple outil parmi d'autres, une fonctionnalité, pas du tout une priorité stratégique. L'avenir, pense-t-il, est ailleurs. Pendant ce temps, dans l'ombre, deux étudiants de Stanford, Larry Page et Sergey Brin, peaufinent leur propre projet. Un moteur de recherche révolutionnaire. Son nom? Google. L'histoire aurait pu être très différente. Yahoo a l'opportunité d'acheter Google pour une bouchée de pain, 1 million de dollars. Mais l'offre est refusée. Les dirigeants de Yahoo pensent que ce n'est pas l'avenir, que la recherche n'est pas le cœur du business. Grave erreur. Google prend son envol et devient, Google. Une recherche ultra rapide, pertinente et surtout, un modèle de publicité ciblé qui va générer des milliards. Pendant que Google explose, Yahoo commence à perdre du terrain, à perdre son souffle. L'entreprise est face à un dilemme. Faut-il changer radicalement de vision ou s'accrocher à ce qui a fait son succès passé? Yahoo choisit d'attendre, encore une fois. Puis, quelques années plus tard, une autre opportunité se présente. Un jeune réseau social qui commence à faire parler de lui. Facebook. Mark Zuckerberg est prêt à vendre. Yahoo peut l'acheter. Les négociations sont longues, tendues, mais finalement elles échouent. Encore une occasion en or qui s'envole. Le décor est planté. Google est le maître incontesté de la recherche et de la publicité en ligne. Facebook est le roi des réseaux sociaux. Et Yahoo n'a plus d'identité claire. Il est pris en étau. Les dirigeants se succèdent, les stratégies changent tous les 4 matins, mais c'est trop peu, trop tard. La valeur de l'entreprise s'effondre. Finalement, le géant d'hier est vendu pour une fraction de sa valeur passée. Yahoo n'est plus qu'un souvenir, l'ombre de lui-même. La morale de cette histoire est puissante. Yahoo n'a pas été anéanti par un manque d'argent ou de talent. Il a été vaincu par son propre manque de vision. Ce n'est pas Google ou Facebook qui ont battu Yahoo. Yahoo a perdu contre ses propres choix, ses propres hésitations. Cela nous rappelle que dans le monde de la technologie, comme dans la vie, les grandes opportunités ne frappent souvent qu'une seule fois. Il faut savoir les reconnaître et avoir le courage de les saisir. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines.